En tant que faculté de médecine, en tant que nutrition en particulier, notre point de départ, c'est la santé humaine, mais on reconnaît tout de suite les liens qui sont très étroits entre la santé de l'environnement d'abord, la santé des animaux et ce lien avec la santé des humains. Quand on parle d'une seule santé, c'est vraiment un concept de base qui nous dit que tout est relié. Donc d'une part, je pense que la pandémie a vraiment remis dans l'actualité le concept d'une seule santé, mais plus globalement, on est aussi dans un contexte d'émergence des zoonoses. Donc on voit une augmentation de ces événements-là, d'émergence de nouvelles maladies qui sont des maladies qui se transmettent dans des réservoirs animaux et l'être humain. Tout ça est dû finalement, si on regarde les facteurs qui créent cette émergence-là, aux perturbations environnementales, écologiques, souvent d'ordre anthropogénique, donc vraiment qui sont amenées par les populations humaines sur la nature. Je dirais que c'est devenu une priorité dans les dernières années. Je pense que maintenant, les gens commencent à comprendre qu'est-ce que l'approche d'une seule santé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour mailler en fait des gens qui sont de différentes disciplines et aussi de travailler en concertation avec le milieu. C'est de changer les façons de faire pour briser les silos. Oui, le modèle autochtone est important parce qu'il nous apprend à gérer de manière durable l'environnement, de savoir combien prendre, combien laisser et comment s'assurer que cet aliment, qui est un aliment presque sacré pour les Autochtones, celui qui provient de l'environnement, soit en bonne santé et donc soit préservé pour les générations futures. Donc, on a des nouveaux programmes académiques qui s'en viennent aussi autour d'une seule santé. Et puis, au niveau de la recherche, on voudrait voir la même chose se produire. Donc, au lieu de rester canté dans notre propre discipline et de faire avancer les connaissances dans seulement cette discipline-là, ce qu'on voudrait voir, c'est davantage de collaboration entre les chercheurs de différentes facultés, donc et écoles de l'Université de Montréal, par exemple. Donc, l'initiative Une seule santé vise aussi à favoriser ces collaborations. Moi, je ne suis pas de nature très optimiste en général quand je vois ce qu'on fait comme humain, mais j'espère qu'on va avoir un momentum pour changer les choses, du moins de point de vue approche scientifique, pour que les silos, on puisse s'en défaire et qu'on puisse travailler de manière transdisciplinaire pour améliorer la santé tout court.